Bonjour à tous, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, donc, on va parler de procrastination, un phénomène qui concerne tout le monde, y compris les personnes non hypersensibles, mais aussi souvent, et on va le voir, les personnes hypersensibles. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait en fait de remettre quelque chose qu'on avait prévu de faire le jour même, le remettre au lendemain, voire au surlendemain. Une fois qu'on commence à remettre au lendemain, on rentre assez rapidement dans un cycle où on peut se mettre à reporter au lendemain indéfiniment. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on crée une espèce d'habitude, de remettre au lendemain, ce qui du coup n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose et en plus, bien souvent, on s'en rend compte. C'est-à-dire, on voit bien que le fait de remettre au lendemain, finalement, résout rien, qu'on fait en quelque sorte l'autruche, mais du coup, on n'arrive pas à faire autrement que de le faire. Et justement, donc pourquoi on le fait? Le fait de remettre au lendemain, alors même qu'on sait que c'est pas conseillé. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément, c'est même très rarement de la fainéantise ou de la flemme. Ça peut rentrer en ligne de compte, mais c'est ce que disent souvent les gens qui sont dans le développement personnel et qui vous disent voilà, qu'il faut agir, qu'il faut machin, et que si on le fait pas, on le fait par flemme. C'est plus compliqué que ça. Souvent, on procrastine par manque de temps, parce que dans sa journée, on a énormément d'obligations et de choses à faire, par manque de temps donc, ou par fatigue. C'est-à-dire le fait qu'on soit hypersensible, le fait qu'on fatigue plus facilement par rapport à des stimulations au niveau des sens, au niveau émotionnel, fait qu'on est plus rapidement fatigué, ou plus souvent fatigué même, et que du coup, on a tendance à procrastiner. Parce qu'effectivement, quand on est fatigué, on n'a pas forcément envie de faire la chose qu'on avait prévu de faire à la base. On procrastine également souvent par peur. Ça, on va y revenir un petit peu dans la vidéo, mais c'est ça en fait, c'est ce qui explique bien souvent pourquoi on repousse certaines choses, c'est parce qu'on a peur de les mettre en œuvre, soit parce qu'elles nous semblent difficiles, soit qu'au contraire parce qu'elles nous semblent un petit peu inutiles. C'est-à-dire on ne voit pas encore l'effet que ça peut avoir dans le futur, donc on a tendance à procrastiner par rapport à ça. Mais bien souvent, la procrastination, c'est souvent, en tout cas pour les hypersensibles, plutôt une peur de faire, une peur d'agir, ou même une peur d'échouer. Et c'est compliqué d'en sortir parce qu'on se construit en fait des scénarios catastrophes dans sa tête. Donc c'est en ça que c'est difficile. Ce qui est important quand on sent que cette peur nous envahit, c'est d'essayer de prendre ce recul-là sur nous-mêmes, se reconcentrer sur sa respiration. On a des activités qui aident à retrouver ce calme-là. Ça peut être la méditation, la cohérence cardiaque, c'est-à-dire le fait de se concentrer sur son inspiration et sur son expiration, le fait de marcher en pleine nature, le fait de lire, le fait de pratiquer une activité artistique. On a plein de façons en fait de revenir à ce calme-là, mais en tout cas c'est important pour sortir de ce schéma de peur et de pensées qui viennent alimenter cette peur. Voilà. Je vais maintenant vous donner du coup, alors j'en ai comptabilisé 4, il y en a peut-être d'autres, mais 4 clés qui vont vous aider à procrastiner moins souvent. La première clé que je voudrais vous donner, c'est d'essayer de vous faciliter la tâche, de se faciliter la tâche, pardon. Pourquoi ça? Parce que souvent, comme je disais en préambule, on procrastine, on remet au lendemain, parce que la tâche, elle nous paraît difficile. Parce que la tâche, on n'a pas spécialement envie de la faire, parce que c'est difficile, c'est inconfortable, ou c'est quelque chose peut-être dont on a peur. Voilà. Je vais prendre un exemple peut-être qui ne va pas vous concerner, mais qui concerne quand même pas mal de gens qui ont du mal, par exemple, avec le fait de passer des coups de téléphone importants. Pas mal de gens sont phobiques du téléphone. Alors comment on pourrait faire du coup pour se simplifier un petit peu cette tâche qui nous semble difficile? Le plus simple, ça serait de la décomposer en une série de tâches plus simples. D'accord? Alors pour notre exemple, ça pourrait être, comme c'est un appel difficile et qu'on a du mal au téléphone, pour rester sur cet exemple-là, ça pourrait être une première étape qui serait de noter sur un papier tout ce qu'on a envie de dire et tout ce qu'on ne veut pas oublier. Ça pourrait faire en fait, une fois qu'on va passer l'appel, d'avoir sur un papier en fait tout ce qu'on veut dire, et ça pourrait faire en fait de rassurer la personne, de lui donner une assise et de lui dire en fait voilà, tu peux appeler quelqu'un de façon sereine, tu vas pas oublier de lui parler de telle ou telle chose. Bien sûr, ça résout pas l'intégralité du souci, mais ça enlève en tout cas un gros souci que peut poser l'appel. Autre solution dans ce cas-là, ça serait peut-être avant cet appel difficile, d'appeler quelqu'un, d'un proche par exemple, avec qui le contact est simple. Ça c'est pareil, ça peut aider dans le sens où ça permet d'être dans une énergie, de parler avec une personne avec qui on se sent bien, avec qui on a confiance, pour derrière être dans l'énergie de pouvoir appeler et passer ce petit appel difficile. Le but, au travers de cet exemple-là, qui est un petit peu imparfait, mais c'est de vous expliquer que cette tâche qui paraît difficile, en fait, si on la décompose et qu'on crée des petites étapes simples,
finalement, ça paraît moins difficile puisqu'on l'a décomposé en une série d'étapes simples. Bien sûr, il y a d'autres exemples hein, pour tout ça. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner pour essayer de moins procrastiner, c'est d'essayer de penser à long terme. Comme je disais en introduction, hein, souvent on procrastine aussi, donc par peur bien entendu, hein, mais aussi parfois parce qu'on ne mesure pas forcément l'effet que ça peut avoir immédiatement. C'est souvent des objectifs à long terme. Je vais prendre un exemple, mettons que vous vouliez retrouver la forme, hein, que vous avez pris du poids, etc. et que vous vous lancez dans un régime, donc à la fois vous contrôlez votre alimentation et à la fois vous vous mettez à faire du sport. Okay, donc c'est quelque chose qui par définition, bien évidemment, prend du temps et qui ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez retrouver toute votre santé et perdre le poids que vous souhaitez perdre. Et pour justement éviter la procrastination, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser à long terme et se dire, cet objectif-là, il ne va pas se réaliser du jour au lendemain. Et du coup, je vais de toute façon penser plus loin que le lendemain, que le surlendemain, et me dire, de toute façon, j'ai cet objectif-là, et c'est ce qui va me motiver à rester régulier. La troisième clé, c'est de ne pas se juger trop durement si jamais, à un moment donné, on remet au lendemain. Parce que c'est ce qui peut arriver dans un objectif comme ça à long terme. Un jour, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a moins de temps, parce que ce jour-là, peut-être qu'on a été flemmard aussi, c'est des choses qui arrivent, on est des êtres humains. Ce jour-là, par exemple, pour reprendre mon exemple du sport, on n'est pas allé faire sa séance de sport ou on a mangé une pizza, etc. Voilà. Et quand ces choses-là arrivent, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas se culpabiliser. Ne pas se culpabiliser en pensant justement à long terme, ce qu'on a dit juste avant. Pour reprendre notre exemple du régime, effectivement, c'est pas parce qu'un jour vous allez manger une pizza que le lendemain vous pouvez pas, le repas d'après, bien entendu, que vous pouvez pas compenser le repas d'après en mangeant des choses qui sont, qui sont plus conformes sur le plan diététique, quoi, des légumes, etc. Et idem, c'est pas parce que vous ratez votre séance de sport que le lendemain vous pouvez pas vous y remettre. C'est en ça que le fait de penser long terme, finalement, c'est le meilleur remède à la procrastination. C'est se dire effectivement, peut-être un jour j'ai échoué parce que j'ai pas réussi ce jour-là, mais comme c'est du long terme, c'est pas grave parce que le lendemain j'ai l'occasion de m'y remettre. Ce qu'il faut pas, c'est se dire c'est foutu, j'arrête tout, etc. Non, je veux dire, c'est pas parce qu'un jour vous avez échoué que vous pouvez pas reprendre. Idem pour les gens qui arrêtent de fumer, hein. C'est difficile d'arrêter de fumer par définition, même si moi je fume pas, mais voilà. Et c'est pas parce qu'à un moment donné on recraque que le lendemain on peut pas s'y remettre. Voilà. C'est pas définitif, d'accord? Et sortir de cette culpabilité-là, hein, c'est la troisième clé, et pour moi elle est importante, c'est se dire, j'ai un objectif à long terme, et c'est pas parce que j'ai craqué un jour que c'est foutu. Et puis la quatrième clé qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit, hein, c'est de garder confiance en soi. Voilà. De faire en sorte en fait que notre valeur, elle ne dépende pas de nos éventuels échecs ou réussites. D'accord? Comme je disais à l'instant, hein, c'est pas parce qu'on a raté quelque chose un jour qu'on est nul. Voilà. Et c'est justement parce qu'on s'est fixé des objectifs à long terme qu'on peut se dire que c'est bien ce qu'on fait et qu'on a de la valeur parce que justement on a envie de changer les choses et d'évoluer. Bien souvent les hypersensibles, on a un côté un petit peu perfectionniste qui fait que du coup on procrastine, on remet au lendemain. Donc c'est important aussi à un moment donné d'accepter le fait que ce qu'on va faire va pas forcément être parfait, mais qu'il faut effectivement à un moment donné se lancer pour pouvoir faire en sorte de faire les choses, quoi. Et de se dire qu'au fur et à mesure on va les améliorer parce que au fur et à mesure qu'on fait, hein, on apprend des choses, on apprend de nos erreurs et puis on s'améliore. C'est un petit peu le défaut de la procrastination pour les hypersensibles, c'est ça, hein, c'est ce côté on veut que ce soit parfait et donc tant que c'est pas parfait on se lance pas. Mais ça c'est une erreur dans le sens où ça sera jamais parfait en fait. Et même quand vous allez faire les choses, vous allez toujours trouver des petites choses qui peuvent être améliorées, mais c'est pas grave. Donc la procrastination, elle est beaucoup aussi dans l'acceptation du fait que ça peut pas être parfait. Voilà, et d'accepter que les choses, elles sont telles qu'elles sont, et qu'on peut seulement faire en sorte de les améliorer. Mais écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo sur la procrastination vous aura plu, vous aura parlé, que vous aurez retrouvé des éléments qui vous parlent et qui surtout vont vous aider à moins le faire. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Loin des Pressions, il y a un article qui traite de l'hypersensibilité et de la procrastination, qui est très complet. Vous le retrouvez aussi en description de la vidéo, en cliquant donc juste en dessous sur le petit plus. Ça vous donne un lien vers l'article si vous voulez du coup le lire et le consulter. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime à la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les suivantes. Merci beaucoup, bonne journée.